Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. My Hero Academia, épisode 16. On est content de vous retrouver parce que c'est vrai qu'on était un peu en dépression avec cet épisode. C'est vrai. Saison 6, waouh. C'est vrai. Faut pas être au bout du rouleau, hein. Faut pas être au bout du rouleau entre le passé de Hawks qu'on va évoquer, Endeavor, la société, les héros. Moi je pense, on peut commencer par se mettre un peu de joie et de bonne humeur en s'abonnant. Voilà, un petit clic, une petite clochette, Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir, vous nous rejoignez, peut-être que vous êtes nouveau sur cette chaîne, auquel cas vous découvrez la chaîne de Léo et Max. Voilà, on parle de nos diverses passions, nos divers centres d'intérêt, parce qu'on n'en a pas qu'un, hein, ça peut étonner du monde, je sais, mais voilà, c'est le concept de la chaîne. Ça arrive d'aimer plusieurs choses, effectivement, bah, un peu comme Endeavor, hein, qui aime plusieurs choses, notamment les super-héros, même s'il n'en voit pas, parce qu'on découvre une narration qui est faite par lui, on découvre un peu son enfance, même si on avait eu quelques bribes à l'époque déjà, avec notamment cette espèce de gouvernement, le comité de sécurité, je sais plus comment ça s'appelle, qui l'avait recruté. Là, cette fois, on a véritablement son passé, puisque c'est lui le narrateur, vu qu'Izuku, on découvre en début d'épisode, enfin on l'avait vu précédemment, est toujours dans le coma. Il est toujours dans le coma, donc voilà, très rapidement, opening, et là on rentre dans le vif du sujet, et on va nous narrer, Hawks va nous narrer son passé, et on va beaucoup plus comprendre. Et on commence déjà par cette admiration sans faille qu'il avait pour les héros, hein, notamment pour Olmist. Olmist qui faisait Watashi ga kita, c'était le bon temps, effectivement. Voilà, c'était quand il arrivait avec sa belle musculature. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait longtemps. Quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est vrai, il faisait ça. Bah ouais, il faisait ça. Et moi, j'avais oublié qu'il rigolait comme un maniaque, tu sais, quand il arrivait. C'est-à-dire, ça le rend encore plus fou, le gars, en fait, parce que il y a un danger total, tout a explosé, les gens sont en sang et ils sont par terre. Lui fait, bah, je suis arrivé, vous inquiétez pas. N'importe quoi, tu sais. Bon, après, ouais, il est censé rassurer après, tu me diras, mais bon. Bah oui, c'est ça, il était le sourire, justement, de la nation, entre guillemets, donc les gens étaient rassurés quand ils voyaient ça, tout comme Endeavor, même si c'était pas la même chose et le même caractère. Voilà, il a tambouriné un éléphant et il lui fait, voilà, ton seul problème c'est d'avoir été sur ma route et tout, voilà, il claque des punchlines et tout. Bon, et tu vois que ça fonctionnait sur la population. Hawks, le premier, il était passionné par voilà, tous ces héros. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le postulat où il dit, mais en fait, les héros, ils sont que derrière la téloche. Ils font partie de... Tu crois qu'il parle comme ça, il parle en argot et tout, il dit téloche et tout. Après, vu son cadre de vie, c'est très possible. C'est pas impossible. J'ai envie de dire. Pas impossible. Parce que quel cadre de vie. Quel cadre de vie. Mais j'ai eu mal au cœur pour lui, en fait. J'ai vu ça, je suis oh là là. Moi, je me suis dit... comment il a fait pour rester sain dans un environnement pareil? Parce que tu peux vite tourner sociopathe, hein. Ah bah, les gens qui... bah oui, généralement, souvent, des criminels grandissent dans des milieux justement pas sains. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et là, non, c'était chaud, quoi. Père criminel, déjà, il a rien pour lui, son père, clairement. Excusez-moi, mais déjà, son personnalité ouf. Il tape son fils. Sa mère, totalement fêlée, hein. C'est lui-même qui utilise ce terme. Elle est, je sais pas. Elle est absente, ils sont totalement déconnectés, décorrélés de la société, en fait, les deux, à vivre comme ça en autarcie, en fuite, en cavale, vivre dans une misère pas possible. Je veux dire, même si t'es dans la misère, tu peux au moins mettre tes poubelles dehors. Je veux dire, voilà, ils vivent dans les poubelles, littéralement. Ouais, c'était incroyable. Je m'attendais pas à un tel passé triste, en fait. Ouais, j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, putain, il est d'autant plus admirable de voir ce qu'il est devenu, en fait. Et il avait déjà sa petite peluche d'Endeavor, hein, qui serrait très fort, voilà, ça lui servait de réconfort, jusqu'au moment où il apprend, en tenant bon, que son père, il a été capturé, justement, il voulait se faire la malle, et puis Endeavor y arrivait, lui a fait, ton problème, c'est que j'étais sur ta route, il a dû lui faire ça. Et Zonzon pour le papa, du coup la mère se retrouve avec l'enfant seul, mais vu que voilà, ils ne sont que deux, elle va trouver un moyen de d'essayer de gagner de l'argent, donc l'utiliser pour qu'il utilise ses ailes lui, pour essayer de voler les gens, etc. Mais survient peut-être le tournant dans la vie de Hawks. Ouais, bon, le premier tournant c'est Endeavor évidemment, mais le deuxième, le très important, c'est la chance de sa vie qui survient juste devant un chiotte dans une gare.
Comme quoi, ils sont les deux par terre là, et puis on vient le recruter pour être un futur héros au sein d'un programme très spécial. Donc c'est celui auquel va appartenir Keigo, puisqu'il s'appelle encore Keigo à ce moment-là. Et ça fera de lui un héros unique, et il devra suivre un entraînement difficile. On découvre un peu comment il a été recruté pour ses capacités, et notamment pour son pouvoir, qui devait intéresser du monde. Ouais, je pense, bah voilà, ils ont tout. En plus, c'est assez visible. Hein. Tu vois un gars qui a des ailes comme ça, voilà, ils se sont. Il a eu de la chance. Vraiment, c'était la rencontre du destin, j'ai envie de dire à ce moment-là. Et bon, bah tant mieux. Hein, tu te dis, il a toujours voulu être un héros, ou toujours cru en tout cas à ce truc-là. Et là, on vient le chercher comme tel. Et cette peluche qu'il a entre les mains prend son sens parce qu'il se dit, je vais pouvoir devenir comme celui que j'admire. Donc c'est plutôt pas mal, même si dans la foulée on le voit se réveiller, parce qu'il était endormi, hein, il rêvait quelque part, donc on a eu cette narration au travers peut-être d'un cauchemar ou d'un réveil, et il est, comment dirais-je, dans la Batmobile. Dans une Batmobile avec un masque sur le visage et un portable. Voilà. Et il fait des TikTok cosplayés. Voilà. Ouais, il parle avec son portable un peu comme les personnes qui sont malheureusement privées de parole ou qui sont trachéos écrivent, tu vois. Lui, du coup, il écrit, mais ça retranscrit sa voix. Et alors, c'est un gag dans l'épisode parce que en fait, sa voix parle déjà pas avec son timbre que lui utiliserait pour parler. Et en plus de ça, monotone à chaque fois sur toutes les phrases qu'il dit. Donc forcément, il n'y a pas d'émotion sur ce qu'il dit. Et ça fait non seulement le gag sur voilà une petite partie de l'épisode, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, où il découvre le mot de sa mère. Il comprend que Dabi justement est rentrée là où elle était, enfin dans sa cachette, et que c'est comme ça qu'il a tout appris sur son passé Keigo et tout ça, et qu'il a pu lui ressortir son véritable nom pendant le combat, etc. Malheureusement, il sait pas comment Dabi a pu remonter jusque là, hein, comme nous le souligne d'ailleurs Nouklet dans son file. Et là, on découvre la vraie voix actuelle de Keigo, enfin de Hawks, vu qu'il est gravement blessé évidemment. Il est devenu Batman en fait. Le gars c'est Batman maintenant, donc il va parler comme ça. Je suis Batman. C'est intéressant. Il y a quel problème Bon alors bien sûr, en parallèle de ça, on avait des démonstrations. On va pas passer 2 heures, mais on voit des gars qui commencent à faire des petits malfrats, voilà. Ils volent de la marchandise. Bon, ce qui est intéressant en fait dans ces scènes-là, c'est pas tant qu'il y ait des randoms qui volent de la marchandise, c'est qu'on découvre en fait que eux-mêmes, Hawks et à la fois Jean-Baptiste, sont confrontés à des civils qui ont perdu leur confiance à travers les super-héros. Eux doivent intervenir, donc ils interviennent avec la Batmobile, tout se passe bien et tout, mais dans le même temps, on a quand même une scission de la population. On nous dit, ouais, les héros, ils sont pas venus parce qu'ils ont trop peur de venir maintenant, parce qu'on leur jette des canettes et tout, parce qu'on est des enfoirés et tout, c'est pas bien. Et de l'autre côté, on nous dit, la police, ils sont débordés avec tout ce qui s'est passé, etc., donc ils viennent pas non plus. Donc il y a personne qui vient, en fait. Hein. Donc c'était vraiment un hasard qui est Jean-Baptiste et Hawks à ce moment-là, même si c'est Jean-Baptiste qui a tout fait. Et Hawks assiste bien à ça, que la population est en train de se perdre, et ça va être un peu l'enjeu de la deuxième partie de l'épisode. Ouais, enjeu parce que on revient du coup dans la villa où il a exposé son passé, hein, comment il est devenu du coup ce Hawks actuel, avec ce petit clin d'œil d'ailleurs, hein, la peluche c'était sa maman qui lui avait acheté parce que manque de moyens, et puis Endeavor il était en promotion, hein, il n'était pas de taille face à All Might qui était trop 500 yens quand même, 2,80€ peut-être, 3€, bonne affaire la petite peluche d'Endeavor. Ouais, franchement bonne affaire. Je me dis que pour des personnes qui sont dans le malheur, n'empêche on remarque pas à quel point c'est quand même beaucoup en fait. Ils ont rien quasiment même pour se nourrir, et elle a quand même fait cet extra pour un enfant, et ça paraît con, hein, mais voilà, ça lui a changé sa vie juste pour une peluche à 2,80€. Tu vois, c'est ça. Alors, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la balance, l'équilibre, parce que sa mère est présentée un peu comme une bonne à rien, quoi, clairement, comme c'est pas une belle image, quoi. Ouais, j'ai pour rester poli. Et puis dans la deuxième partie de l'épisode, avec cet extrait où c'est elle finalement qui lui a offert cette peluche, qui va faire que Hawks va être un admirateur d'Endeavor. Il va vouloir le suivre partout. Et là, il va vouloir le sauver. Quand il a sa voix de Batman, il dit je vais sauver Endeavor-san parce que je dois faire des trucs pour lui.
bah c'est parce que sa mère lui a acheté la peluche. Tu te rends Donc il y a compte? quand même cet équilibre où elle faisait quand même quelque chose pour son fils. Elle ne faisait pas que se servir de lui finalement. On Non. a eu un peu les différentes facettes. C'est l'effet papillon, tu vois. Un simple petit geste qui aujourd'hui va peut-être sauver Endeavor, ou du moins son statut aux yeux des gens. Parce qu'effectivement, les civils commencent à avoir peur de ouf des Nomu. Il y a les infractions et les délits qui se multiplient en masse. On le voit, il y a Wash qui vient aider, il constate quoi? Il y a des civils qui commencent à vouloir se défendre avec des équipements de la société Rodestro, là. Ils veulent tous commencer à faire les champions. Le problème, c'est qu'ils savent pas l'utiliser, donc ils font plus de dégâts que autre chose. Donc c'est vraiment un pays qui est dans la demeure, et c'est Endeavor qui porte la responsabilité limite de tout ça, parce que Dabi, son discours, a eu un impact au moment où les gens étaient déjà en train de douter des héros, qui constataient que ça allait pas bien. Et l'alliance des vilains ont tellement tapé fort, ont tellement envoyé du lourd avec les Nomu, avec voilà cette presque incapacité des héros à faire front de manière voilà, c'est simple, on a guéri le truc, ça y est, ça s'est fait en 2-2. Bah non, ça se fait pas aussi simplement, mais ça a suffi pour que la populace se dise mais ça servent à rien en fait les héros, ça servent à rien en fait. Puis Endeavor c'est un enfoiré. Triste, très très triste. On espère que Rox va pouvoir faire quelque chose, parce que c'est chaud pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'on avait quand même un postulat où on avait l'impression que la Ligue avait échoué, ou avait peut-être pas échoué, mais rebroussé chemin dans la dernière bataille. Peut-être fait 2 pas en arrière, tu vois. Et puis finalement, en fait, tu vois que le plan de All for One fonctionne. Non seulement il s'est libéré, le gars, mais en plus de ça, de l'autre côté, les héros sont totalement déstabilisés. Lui, pour venir un peu sur le trône, c'est le meilleur moment. La population n'a plus confiance en les héros, du coup les héros ne viennent plus, du coup il y en a moins, il y en a qui abandonnent carrément, qui arrêtent comme Yoroimusha, qui est le samouraï. Il y a de nombreux héros qui se taillent. D'ailleurs, on nous dit que c'est le 9e, ce Yoroimusha. Moi, je suis un vieux barbu, comment ça, je vais m'ouvrir le ventre, mais en fait, je pars en retraite. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il nous fait dans l'épisode. Ils partent au pire moment. Mais bon. Ouais, bah ouais. Il y a aussi une petite ref à Batman avec la statue, là, de All Might, avec le message qui est placardé dessus, not here, un truc comme ça, not here anymore, ou un truc comme ça. Ouais, il est plus là, quoi, voilà, parce que il dit, normalement, il dit je suis là. Enfin, je suis arrivé. Otashiga Kita, je suis venu, en fait. Et là, il est pas Kita du tout, le gars, il est plus là. Non seulement il est plus là auprès de la population, parce que l'image d'All Might, n'est plus là, c'est plus le héros qui intervient. Mais en plus de ça, il est vraiment plus là, dans le sens où, dans le cœur des gens. Yagi Toshinori ne peut plus devenir comme ça gros baraque et tenir pour aider les gens. Donc, il est vraiment plus là du tout, effectivement, dans le cœur des gens. Je pense qu'il est quand même dans la mémoire des gens. Ouais, c'est pas autant que Endeavor, il est pas atteint All Might. Je pense pas que les gens veuillent All Might, mais il est plus là. Ouais, mais tout ça c'est super triste, parce que on a quand même un petit passage où on voit Stains qui revient. Que va-t-il faire? Ça c'est la question qu'on peut. Je sais. Stains alive. Il est en vie. Exactement. Stains alive. C'est dommage qu'il ait pas fait ça d'ailleurs. Ouais, mais il aurait pu avec sa tête, franchement. C'est vrai qu'il aurait pu avec sa tête. Et en parlant de tête, on a Todd de Mario, qui est en train de soigner Endeavor, faut le dire. Parce que moi je t'ai reconnu, Todd, je suis un grand fan de Mario, tu me la fais pas à moi. Tu me la fais pas. Et il lui dit quand même... Moi pendant tout le passage j'avais pendant qu'il lui parlait et tout, alors que c'est le seul gars qui réconforte Endeavor. Il est là, ouais je suis là, je vais veiller sur vous et tout, tu sens que c'est un fan, tu vois. Alors soit c'est un fan, soit c'est un mytho, et dans le prochain épisode il essaie de lui faire à l'envers et tout. Mais bon. Ouais bon. Voilà. Blague à part, c'est un moment où quand même... Endeavor accuse le coup grave. Il comprend en fait tout lui tombe sur la gueule. J'ai pas d'autres termes, clairement. Son passé, c'est dur, c'est très dur, mais ça lui ressurgit en pleine tête. Il pouvait pas agir comme il a fait, malheureusement, impunément, sans en payer un jour le retour de bâton. Mais ça arrive au moment où la population croit plus aux héros, il porte toute la responsabilité sur lui. Son fils décédé pour lui et revient, c'est lui qui a foutu le boxon, il veut le prendre en 1v1, mais il en est incapable, et du coup il se dit je suis incapable à chaque fois, je reste paralysé en fait quand je suis face à mes enfants, je fais jamais rien, je suis qu'une merde.
il se prend tout dans la tête. Là, il se dit c'est bon, je suis mort en fait. Enfin, je suis vivant en tant qu'homme, mais en plus de ça, Endeavor, le héros, il est mort là. Le héros Endeavor est mort, et ça, c'est une grosse phrase qui m'a mis des frissons dans l'épisode, parce que je me suis dit, putain, ça y est, il arrête d'être héros en fait, le gars. Parce que ça fait rebond avec ce qu'a dit Shoto dans l'épisode précédent, où il dit c'est moi qui vais vaincre Toya. Il peut pas, Oyaji il peut pas, donc Oyaji c'est le paternel, il peut pas, donc c'est moi qui vais vaincre Toya. Donc tu te dis véritablement le match retour ça va être vraiment Shoto contre Toya, donc Dabi, et Endeavor n'est plus, ou alors il va être sauvé par Hawks, c'est-à-dire que le héros à qui il a donné naissance de par sa prestance et de par les hasards de la vie et des trucs comme ça, va le sauver lui en tant qu'héros. Ouais. Je ne vois que cette issue en fait. Soit ça, soit vraiment le héros Endeavor disparaît et on a droit à un nouveau numéro 1, ou alors il n'y a même plus de classement, parce qu'on a vu que le numéro 9 est parti, il y a Crust, il est mort aussi, il y en a plein qui ont démissionné, donc ça va être assez compliqué. Ou alors maintenant le nouveau numéro 1 même carrément. C'est qui? C'est Hawks, hein? C'est Hawks, hein, c'était le deuxième, donc ouais. C'est Hawks, et ensuite on a Mirko. Mirko, va savoir, en fait, on n'a pas de nouvelles. Donc... C'est bien parce que ça donne un nouveau rôle à Hawks, parce que Hawks, il a terminé sa mission là d'infiltration, etc. Donc on aurait pu se poser la question, que va-t-il faire? Il est important dans la société, mais en tant que personnage principal, parce que clairement, il fait partie des persos principaux d'une œuvre. Bah là, ça y est. De cette saison, en tout cas. C'est pas... cette saison. Donc là, il a un nouveau but, et puis il n'y a pas que lui qui aura un nouveau but, parce que bon, Endeavor est en train de pleurer, etc. Elle m'a touché cette scène. Je vais pas te mentir, j'étais vraiment pas bien pour Endeavor. Et puis là, au moment où il pleure, il est vraiment dans le désarroi. Il y a les autres, à savoir, une scène comique. Ses enfants. M'a tué cette scène, parce que je m'y attendais pas. Ils te mettent de l'émotion, vraiment t'es pris, hein. Ils arrivent à prendre le spectateur avec ça, parce que tu sens vraiment tu sens vraiment que c'est plus Endeavor. Effectivement, Endeavor est mort, c'est Todoroki Enji qui pleure. Par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'il n'a pas pu faire, par rapport à ce qu'il regrette, il y a tout qui se mélange. T'es pris vraiment dans l'émotion. Et là, on te met une scène de gag où t'as les enfants, vraiment les enfants. Il y a une relation particulière dans ce genre de situation-là. Et eux, ils arrivent pile au mauvais moment, mais vraiment le pire moment, le moment où le gars plein de fierté est en train de pleurer. La scène, elle est très bien amenée. Alors il y a une petite différence par rapport au manga qui nous est souligné par Hira Kinuki, c'est que dans le manga, t'as juste quand même une phrase. Oh, il pleure au moment où il referme la porte. Là, bon, c'est tellement souligné qu'il n'y a pas cette phrase, mais rien que le fait qu'il ferme la porte comme ça en mode merde, putain. Merde, j'ai rien vu, putain, qui se passe à l'intérieur, tu vois. C'était pas mal fait, c'était franchement pas mal fait. Et puis on s'y attendait, mais c'était bien la madré, hein. Évidemment la mère qui arrive et qui dit Enji, à quoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu pleures, je suis venu te parler de Toya. Et là, on va avoir des révélations dans le prochain épisode du coup. Ouais, je pense qu'elle va jouer un rôle, la madré. Elle est pas revenue là voir son fils et voir Endeavor à ce moment-là pour rien dans l'histoire, je pense. Je me demande si elle va pas lui pardonner en fait à Endeavor. C'est-à-dire que voilà, elle va pas oublier ce qui s'est passé, mais face à cet homme qui a envie de changement, de renouer, de recréer un lien familial, est-ce qu'elle va pas jouer un rôle en disant voilà, je vois que tu veux expier tes fautes, tout ce qui s'est passé, etc. Parce que comment dirais-je, j'ai du mal à me dire, elle va venir comme ça pour commencer à lui raconter des choses, lui faire du bien et ne pas avoir envie de reconstruire certaines choses si elle était aussi détruite que ça, en mode vas-y c'est bon, je veux plus lui parler parce que c'est chaud ce qu'il lui a fait apparemment. Donc est-ce qu'elle va pas jouer un lien pour apaiser un peu ce passé qui désormais est devenu un enfer pour lui et le tourmente, parce qu'elle lui dit quand même, elle lui fait bon, il n'y a pas que toi qui as des regrets, oublie pas, voilà, nous aussi on en est plein. Mais voilà, est-ce qu'il va pas y avoir une reconstruction familiale, parce que effectivement dans ce teaser de fin, hein, donc si vous l'avez pas vu, désolé, mais on va en parler rapidement. Bah c'est ce qui se dit en fait, hein. Il y a des choses qui vont être échangées au sujet de Toya, des vérités peut-être qui vont éclater, qui fait que ça va les aider à se reconstruire, apparemment. Donc, quid de ce bordel? Ouais, bah on verra, hein. En tout cas, voilà, à part les théories que je vous ai dit vis-à-vis de Hawks et tout ça, là j'ai plus envie de savoir ce que va raconter Lei, donc la mère de Shoto et des autres. Parce que qu'est-ce qu'elle va
apprendre à Endeavor qu'il ne sait pas par rapport à Toya. T'imagines Voilà, si plus elle ça. lui dit ouais Toya il a essayé de me recontacter mais je l'ai envoyé chier ou je sais pas un truc genre donc du coup moi aussi je suis en tort. Un truc où on se dirait ouais, bah en fait tu m'étonnes que chacun a ses torts là-dedans. Je sais pas. Écoutez, dites-nous dans les commentaires quelles sont vos théories si vous savez parce que vous avez lu no spoil. Hein, ou alors spoiler et puis vous descendez, faites entrer puis vous donnez votre avis. Mais voilà, c'était un épisode de la dépression. Je pense que le prochain peut être pas mal aussi. Ouais, il va falloir s'en remettre. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, que vous soyez animé only ou lecteur du manga. Et à très vite sur la chaîne 2. Le Max, et pour ça faut s'abonner. Des bisous. À la prochaine.